Salut chers amis de Fastmathematics. Aujourd'hui nous allons étudier comment résoudre un problème avec la théorie des ensembles, c'est-à-dire diagramme de Venn, mais aussi avec des équations. C'est pas toujours évident comment résoudre ce genre de problème, alors on va prendre les techniques algébriques pour y arriver. Voyons un exemple. Un distributeur des boissons mène une enquête pour déterminer la boisson gazeuse la plus populaire. Il demande à 100 personnes choisies au hasard de répertorier les 3 boissons préférées et obtient les données suivantes. 67 aiment le Coca ou le Pepsi et 13 aiment les deux. 59 aiment le Pepsi ou le Fanta et 11 aiment le 2. 75 aiment le Coca ou le Fanta et 15 aiment les deux. Seulement 16 n'aiment pas les boissons gazeuses. Combien de personnes aiment ces 3 boissons? Alors, tout d'abord, lorsqu'on a un problème, il faut bien écrire les données avant de commencer. Nous avons ici 100 personnes. Nous avons aussi 67 qui aiment le Coca ou le Pepsi. Aussi, nous avons 13 qui aiment les deux, c'est-à-dire le Coca et le Pepsi. En plus, nous avons 59 qui aiment le Pepsi ou le Fanta. 11 qui aiment le Pepsi et le Fanta, c'est-à-dire les deux. Aussi 75 qui aiment le Coca ou le Fanta. 15 qui aiment le Coca et le Fanta. Et 16 qui n'aiment pas les boissons gazeuses. Si on regarde comme ça, on pourrait dire, mais c'est trop difficile. Mais grâce au diagramme de Venn, on peut y arriver. Mais aussi aux équations. C'est pas toujours évident de résoudre un problème avec que les diagrammes de Venn, mais avec les équations, nous avons une aide formidable. Tout d'abord, on va dessiner un cercle pour chaque ensemble. Alors, nous avons l'ensemble de Coca, de Pepsi et de Fanta. Coca, Pepsi, Fanta. Nous savons que l'univers qu'on va étudier est compris par 100 personnes. C'est-à-dire que tout l'ensemble, tout l'ensemble universel doit avoir 100. L'addition doit nous donner 100 personnes. Comme ici, on voit que 16 personnes n'aiment pas le Coca, le Pepsi ou le Fanta. On va écrire le 16 dehors le cercle. Pour bien résoudre ce problème, on va écrire des lettres dans des régions. C'est-à-dire A, B, C, D, E, F, G par exemple. Et nous savons que l'univers qu'on va étudier fait 100 personnes. C'est-à-dire que A plus B plus C plus D plus E plus F plus G plus 16, tout est égal à 100. Ensuite, on peut dire que en maths, ou, regardez, ou veut dire union des ensembles. Et veut dire intersection des ensembles. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que s'ils aiment Coca ou Pepsi, on va considérer tout ce qui est dedans l'ensemble de Coca et de Pepsi.
Mais si c'est écrit Coca et Pepsi, on va considérer l'intersection, là où les ensembles sont l'un sur l'autre. D'accord? Donc, on commence. Coca ou Pepsi? Qu'est-ce qu'il y a dans l'ensemble de Coca et de Pepsi? A, B, C, D, E, F. C'est-à-dire que A plus B plus C plus D plus E plus F est égal à 67 personnes. Ensuite, Coca et Pepsi. Ça veut dire que là où on a le Coca et le Pepsi, cette région doit, c'est-à-dire B plus E est égal à 13. Ensuite, Pepsi ou Fanta. Qu'est-ce qu'il y a dans le cercle Pepsi et le cercle Fanta? B plus C plus D plus E plus F plus G. Pas le A, mais les autres, oui. C'est-à-dire B plus C plus D plus E plus F plus G est égal à 59. Ensuite, on regarde que Pepsi et Fanta, c'est cette région. Donc, E plus F est égal à 11 personnes. Après, Coca ou Fanta, 75. Coca, Fanta, ça veut dire tous sauf le C. Donc, A plus B plus D plus E plus F plus G est égal à 75. Après, Coca et Fanta. Ça veut dire Coca, Fanta, cette région. D plus E est égal à 15 personnes. Et si vous voulez, nous avons ici cette équation avec cette variable. C'est un système de cette équation avec cet inconnu. Comment résoudre ça avec un ordinateur? Ça serait hyper facile, hyper vite. Mais je le fais exprès, on va le faire à la main. Regardons, avec la logique, avec les équations, on commence. Donc regardez, si A plus B plus C plus D plus E plus F est égal à 67, on pourrait chercher A plus B plus C plus D plus E plus F. Et à la place de ça, on pourrait écrire 67 parce que tout ça est égal à 67. Alors, je pourrais écrire 67 plus G plus 16 est égal à 100. Comme ça, je peux trouver la valeur de G. Donc, j'écris 67, tout ça, plus G plus 16 plus, égale à 100. Rappelez-vous que je laisse les variables à gauche et tous les nombres vont à droite. Alors, le 100, je le laisse là, mais les nombres, je vais les passer avec le signe contraire. Donc, j'écris moins 67, moins 16. Donc, G est égal à 17. Et nous avons une valeur peut-être utile, je ne sais pas. Ensuite, on se rend compte que A plus B plus D plus E plus F plus G, regardez ici A plus B, pas le C, plus D plus E plus F plus G, plus 16 est égal à 100. Donc,
ça peut être utile pour trouver la valeur de C. Parce que si A plus B plus D plus E plus F plus G est égal à 75, au lieu d'écrire tout ça, je peux écrire juste le C, qui n'est pas là, et au lieu d'écrire A plus B plus D plus E plus F plus G, je vais écrire 75. Donc j'écris ça. C plus tout cela qui nous donne 75, plus 16 est égal à 100. Ce que j'ai fait, j'ai remplacé, c'est-à-dire qu'ici, je n'ai pas le C, mais toutes les variables, les autres variables sont là. Alors, je peux écrire l'équation comme ça. Donc, je laisse le C à gauche, je passe tout à droite, 100 moins 75 moins 16. Ça veut dire que C vaut 9. Maintenant, suivant la même logique, si B plus C plus D plus E plus F plus G est égal à 59, je pourrais écrire 59 plus 16 est égal à 100, mais comme le A est là, on peut trouver la valeur de A. On va le faire. J'écris A plus, au lieu d'écrire B plus C plus D plus E plus F plus G, tout ça, je vais écrire 59. Plus 16 est égal à 100. Pour trouver la valeur de A, on passe les deux nombres à droite. Donc j'écris le 100 qui est là, moins 59, moins 16. Donc A vaut 25. Maintenant, je vais effacer tout ce qui n'est pas important pour arriver à la solution. Donc, maintenant, regardez ce qu'on va faire. Nous savons que E plus F, ça fait 11. Donc, dans cette équation, au lieu d'écrire E plus F, je vais écrire 11. Au lieu d'écrire G, je vais écrire la valeur 17. Au lieu d'écrire C, je vais écrire sa valeur 9. B, je le laisse là parce que je ne connais pas la valeur. C, je sais que ça vaut 9. D, je ne connais pas la valeur. E plus F vaut 11. Plus G. G vaut 17. Et ça est égal à 59. Donc, qu'est-ce que je fais? C, je savais que ça vaut 9. E plus F, je savais que ça vaut 11. G, je savais que ça vaut 17. Et je ne connais pas B plus D. Mais les autres, sans problème. C'est pour ça que j'ai écrit l'équation là. Si je continue, je vais me rendre compte que B plus D est égal à 59. Le 9, le 11 et le 17 vont passer avec le signe contraire de l'autre côté. Et 59 moins 9 moins 11 moins 17, ça nous fait 22. Alors, maintenant, j'ai trois équations importantes. Cette équation ici, parce qu'il y a B et D. Cette équation ici, parce qu'on a B plus E
Et cette équation ici, parce que nous avons V plus E. Nous avons 2 fois B et 2 fois D et 2 fois E. Lorsque vous avez ça, c'est possible d'arriver au résultat. Ce qui nous intéresse est de trouver la région là où les personnes aiment les 3 boissons, c'est-à-dire le E. Si on trouve le E, c'est fini. Alors, je vais effacer à gauche. J'écris les équations importantes. B plus D est égal à 22. B plus E est égal à 13. Et on va faire un petit truc. On pourrait trouver la valeur de B. Dire B est égal à 22. Et on va passer le D de l'autre côté avec le signe contraire. Aussi, le B sera égal à 13 moins E. Si B est égal à ça et B est égal à ça, on peut dire que ça est égal à ça. Alors, 22 moins D est égal à 13 moins E. Maintenant, le E, on va le passer du côté gauche et le D à droite. Le 13, on le laisse à droite et le 22 passe de l'autre côté avec le signe contraire. Alors, E est égal à D moins 9. Parce que moins 22 plus 13, si les signes sont différents, on va choisir le signe du nombre le plus grand et on fait la soustraction. Nous savons que cette équation est importante et aussi nous avons que D plus E est égal à 15. Je pourrais trouver alors la valeur de D. D sera égal à 15 et le E va passer de l'autre côté avec le signe contraire, moins E. Et si D est égal à 15 moins E, je peux remplacer le D là et je vais avoir E égale la valeur de D, 15 moins E, moins 9. Le E, je peux le passer de l'autre côté. E plus E égale 15 moins 9. Et alors, E plus E, 2 fois E égale 15 moins 9, 6. 2 fois E égale 6. Ça veut dire que je peux passer le 2 en dessous du 6. Alors, E égale 6 divisé par 2. Finalement, E est égal à 6 divisé par 2, 3. Et nous avons fini l'exercice. Ça veut dire que 3 personnes aiment les 3 boissons gazeuses. Et voilà.